Bienvenue Mina Hakim. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que je rappelle que vous avez fait, je ne vais pas dire une exception, mais en tout cas vous êtes là vous avez trouvé le temps entre deux sit-ins. Oui, c'est ça. Parce que je rappelle que vous êtes présidente du syndicat national professionnel des opticiens du Maroc, les opticiens et les opticiennes, Oui. qui sont très en colère. Oui, on est très en colère Voilà, par ce qui se passe. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai fouillé pendant des heures pour essayer de voir un petit peu quelle était la situation, de tisser un petit peu le paysage. Et il y a des choses que j'ai bien saisies en termes d'enjeux, en termes de problématiques, mais d'autres que je n'ai pas très bien saisies. Donc je me dis, il y a peut-être aussi des Marocaines et des Marocains qui sont comme moi, donc qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est une polémique qui a démarré tout d'un coup. Tout d'un coup, c'est à peu près il y a 3, 4, 5 mois, 6 mois, sur le site dans le temps. Il y a plus ou moins 6 mois. Ouais, on n'a toujours depuis pas janvier compris à peu près. Pourquoi on n'a toujours pas compris le pourquoi. Une polémique est née d'une interprétation erronée d'un projet de loi, qui est le projet de loi 45-13. Qui est en cours d'adoption au Parlement. Voilà, exactement. Oui. Et ce projet de loi, ce n'est pas un projet de loi qui est nouveau. Oui, parce qu'il date de 2015, j'ai vu. Non, à l'époque, Maxime Louardi était ministre de la Santé. Voilà, il a été proposé par le ministère de la Santé. À l'époque, c'était M. Louardi, en 2013. Donc, il a passé par le parcours... Tout le circuit législatif classique. Et après ça, donc, il a été voté à la première chambre, sans aucun problème. En première lecture, il n'y a eu que quelques amendements, a priori. Voilà. Mais c'est passé à la deuxième chambre. Sans aucun problème. Le problème qu'il y a dans ce projet, la contestation plutôt qu'il y a sur Parce que tout le monde est en colère. Les opticiens sont en colère et les ophtalmos sont en colère, je rappelle. Exactement. C'est les deux populations qui sont en colère. Voilà, exactement. Et pourquoi vous êtes en colère, vous, les opticiens ? Voilà, je vous explique. Donc, la protestation était uniquement sur l'article 6. Et cet article 6, qui a été proposé dans ce projet de loi, c'est pas un article nouveau. C'est un article qui a été repris du Dahir, qui régit et qui réglemente la profession de l'opticien. Qui date de 1954. Exactement. Oui. Donc c'est un article... Qui dit quoi ? C'est un article qui donne le droit à la réfraction pour l'opticien marocain. Réfraction, ça veut dire quoi ? La réfraction, c'est la prise de mesure... De vue. Donc l'examen de vue, en clair. L'examen de vue. Oui. L'examen de vue, mais pas... Donc on fait ni le diagnostic, on ne touche pas à l'œil. Vous n'avez pas la compétence visuelle. L'opticien n'a pas cette compétence. Ah oui, tout à fait. Et je mais vais vous donner tous les preuves donc, qui... Oui. Donc dans cet article 6 de la loi 45-13, c'est ça ? Oui. Donc qui est en cours d'adoption, qui doit être adopté d'ailleurs à la première chambre dans les prochains jours. Oui. Prochaine semaine, donc il est précisé que l'examen de vue est un acte médical. Qui le dit ? Qui le précise ou pas ? Non, pas du tout. Parce que je crois savoir ce que j'ai essayé de comprendre. Parce que c'est justement... C'est que ce qui diffère, c'est entre acte médical versus acte de santé. Voilà. Oui. Parce qu'il y a les actes médicaux et les actes de santé. Oui. Ça, on est tout à fait d'accord. C'est pas tout acte sanitaire est forcément un acte médical. Et d'ailleurs, la réfraction n'est pas citée dans la nomenclature de la médecine. Donc ça veut dire que ce n'est pas un acte médical. Parce que ce n'est pas forcément la position des ophtalmos. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Ils peuvent, les ophtalmologistes marocains au Maroc disent clairement que l'examen de vue, c'est-à-dire la réfraction, est un acte médical et non pas un acte de santé. Oui, c'est ce qu'ils avancent. C'est la position des ophtalmos. C'est ce qu'ils avancent. Oui. Si c'était un article, si c'était l'exercice de la médecine illégalement, qu'est-ce qui les empêche d'aller porter plainte au niveau des tribunaux? Parce que si c'est vraiment avéré que c'est un acte médical et que nous, on le fait illégalement, pourquoi ils ne s'adressent pas aux tribunaux pour trancher? Ce n'est pas l'institution législative qui va trancher dans ce cas. Je ne vais pas prendre la défense des ophtalmos, ils n'ont pas besoin de ça d'ailleurs, enfin ils n'ont pas besoin de moi en tout cas, mais simplement ils interpellent aujourd'hui les pouvoirs publics en disant attention, les opticiens, n'ont pas de formation diplômante, soyons logiques. C'est un acte médical et non pas un acte de santé contre ce qu'avancent les opticiens, et que ça peut mettre en péril
Oui. la santé Si des c'était un acte Marocains médical, les Marocains. si c'était un L'examen acte de vue. médical comme ils avancent, Oui. je dis entre guillemets comme ils avancent, Oui. parce que ils sont partis. Donc est-ce que ils ont nécessairement raison? Ah, moi je dirais non, parce que ils se basent sur l'article 108, l'article 108 de la loi 131-13. Oui. Je vais vous lire. Oui, mais vous savez, Je vais vous lire l'article. Qui dit quoi? Donc, qui détermine l'acte médical, donc les conditions d'exercer la médecine, Oui. mais il ne cite pas le dernier paragraphe qui exclut les professions paramédicales. Si vous voulez que je vous lise l'article, Donc, en pour fait, qu'on puisse clairement, bien comprendre. Mina Hakim, juste sur les choses, vous considérez aujourd'hui que les opticiens, c'est-à-dire, je crois, il y a entre 3500 et 4000 opticiens à travers 4000 le pays. opticiens. 4000 opticiens, pour être précis, Oui, ont toute la légitimité, le droit, oui, la diplomation oui. et l'expertise pour assurer des examens de vue aux patients, en tout cas Oui. aux citoyens qui viennent dans vos magasins. C'est Tout ça. à fait. C'est ça. Ils sont Catégorique. tous formés, il n'y a sont- pas de souci particulier, ils Tout sont à tous fait. opticiens ou optométristes. Oui. Tous opticiens, optométristes. Opticien, optométriste. Oui. Et là, Parce que- j'ai le référentiel de la formation, Oui. donc qui est établi, qui est validé par l'agence, l'ANAC, qui est l'agence nationale d'évaluation d'assurance de qualité. Et donc cette agence qui a donc c'est elle qui Il y a autorité, en fait, pour les légiférer. Mais moi, je comprends pas. En fait, si tous les opticiens du Maroc, les 4000, hein, oui, sont opticiens, optométristes, il n'y a pas de problème. pour nous il n'y a pas de problème. Non, mais est-ce qu'ils non, parce qu'ils contestent le fait qu'ils considèrent que quand que les opticiens, c'est beaucoup plus, ils ont un statut de commerçant, ils vendent des lunettes, ils font pas d'examen de vue, ils n'ont pas cette légitimité, ils n'ont pas cette formation diplômante, ils n'ont pas cette expertise médicale. Donc c'est juste. Alors on ne parle pas d'expertise médicale. Oui. On ne fait pas ni le diagnostic parce que la réfraction n'est pas nécessairement liée à une maladie. Nous, en tant qu'opticiens, on a la formation pour. Donc on fait bac plus 3 ans. Et je dis bac plus 3 ans. Dans une école publique? Il y a les écoles publiques, il y a l'école, il y a la faculté de Qadiyat Oui, à Marrakech. à Marrakech. Et donc c'est la première formation a été lancée en 1996, je dis bien en 1996. Et j'ai ici le référentiel. Donc le référentiel. Est-ce que c'est les diplômes qui sont reconnus par l'État? Ah oui. Comme Ça, opticien? je vous donne. Optométriste. Non, mais pourquoi je dis ça, Mina Hakim, parce que en fait, beaucoup contestent le fait que les 4000 opticiens. Mais qui ne sont pas- conteste? Non, Qui conteste? C'est les médecins. Les ophtalmologistes. Eux Eux sont des médecins. On est bien face d'accord, à des gens les avec. ophtalmologistes sont des médecins spécialisés. Oui. Et vous C'est êtes eux qui contestent. Oui, et vous êtes plutôt commerçant. Donc, Vous n'êtes pas médecin. C'est vous qui. Non, je suis vous pose pas la question. médecin. C'est une Je question suis avec pas un point médecin. d'interrogation. Et on n'a jamais prétendu être médecin. On est des opticiens. C'est sûr, opticien, il y a opticien lunetier. Oui. Oui. Lunetier, c'est pour le montage des verres. Et l'opticien, c'est en référence avec les prérogatives qu'on fait, et y compris la réfraction, qui est la prise de mesure, qui n'est pas un acte médical. C'est un acte de santé. C'est un acte de santé. Comme une diététicienne Et ou un kinésithérapeute. C'est ce que vous voulez dire. Vous voulez plus ou moins. Oui, plus ou On moins. peut faire ce parallèle? Et ce métier, c'est pas un métier exclusivement au Maroc, parce que dans tous les pays, presque 80% des pays le font. Oui, Dernièrement, en France, en 2016, il y a eu la France était parmi les derniers C'était pays les retardataires qui ont, en la matière, ouais, voilà. au niveau des pays Et nous, on européens. suit la France. Mais la France, ils ont trouvé un compromis. Mais l'opticien marocain Oui. avait une longueur d'avance. Et pourquoi aujourd'hui on voudrait le faire revenir en arrière alors qu'il a la compétence, la formation, il a tous les atouts pour pouvoir exercer ses prérogatives. Ce que vous avez fait jusqu'à présent sans aucun problème. Ah oui, C'est ça. ah oui, Et depuis 6 mois, depuis le mois de janvier 2019, il y a un problème. oui. Pourquoi il y a problème depuis Je vais janvier? vous dire une chose. Oui. Depuis 65 ans qu'on exerce. Les opticiens. Les opticiens marocains, depuis 65 ans, est-ce que on a assisté à un problème ou on a entendu dans l'opinion publique C'est-à-dire des Marocains qui se plaignent. Est-ce que l'impact négatif ne serait pas
noté depuis 65 ans, logiquement. Et pourquoi venir aujourd'hui dire et crier alarme qu'il y a danger? Qui a péril à la demeure. Mais pourquoi alors, selon vous? Vous le savez, non? Pour semer le doute, pour semer la confusion, pour avoir le monopole sur la santé Mina visuelle. Hakim est en train de taxer, de qualifier les ophtalmologistes qui se mobilisent aujourd'hui de vouloir constituer un monopole sur l'examen de vue. Sur l'examen de vue. Exactement. Quand vous dites ça, l'examen de vue. Quand vous dites ça, pourquoi? S'il vous plaît? Quand vous dites ça, pourquoi? Parce si que... vous allez argumenter, aller un peu plus loin dans la réflexion. Est-ce que c'est parce que l'opticien aujourd'hui assure l'examen de vue gratuitement? Oui, alors que l'ophtalmo, nous... c'est une consultation, je crois que c'est 250 dirhams la consultation. Oui, plus ou moins. Est-ce que c'est ça aussi qui est au cœur du... Ce qu'on fait, c'est prendre... Donc, quand on fait la réfraction, on prend les mesures pour justement présenter un dispositif visuel pour le sujet qui... Pour la personne qui veut vous voir. Oui, voilà. C'est de moi, donc, Rachid Alaoui, je viens voir voilà. Hakim, parce que j'ai rappelé que vous êtes opticienne aussi, vous n'êtes pas que la présidente du syndicat. Oui. Je suis là, et puis là, vous m'auscultez, -1, -2, en fonction de mon acuité visuelle, c'est bien ça? C'est ça, et en fonction de ça, vous me conseillez tel verre optique, oui. et je fais le choix de la monture, si je la veux violette, orange ou fluo. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, du coup, en fait, vous avez cette certification, cette qualification qui vous permet d'assurer cet examen, voilà, mais pas de détecter, le référentiel une cataracte. On est bien d'accord, c'est l'ophtalmo, ça? Oui, bien sûr. C'est pas votre Et niveau. vous savez que dans notre formation, on est formé de façon à pouvoir distinguer ce qui est pathologique, on l'envoie directement chez l'ophtalmo. S'il y a un œdème, s'il y a quoi que ce soit on est formé, donc en cours de notre formation, voilà, je vais vous citer par exemple les matières, entre guillemets, les matières qui ont une liaison avec les pathologies, la physiologie oculaire, l'optique, exploration de l'organe visuel, la contactologie, l'anatomie de l'œil, l'optométrie, la pathologie de l'œil, optique ophtalmique. Ça, c'est pas dans votre champ de compétences. C'est le champ de compétences des ophtalmos. C'est pas pour faire le diagnostic, mais pour faire la différence entre ce qui est pathologique et ce qui ne l'est pas. Parce que les réfractions, c'est pas des maladies. C'est pas toujours lié à des maladies. Ça peut être simplement examiner, évaluer simplement l'acuité visuelle. Et d'ailleurs, l'article 6, qui est repris de la loi 45-13. Donc la réfraction n'était pas ouverte à 100%. Elle était limitée dans certains cas. Et ces cas, nous, on les connaît. Par exemple, un enfant de moins 16 ans, on ne touche pas. Parce que le protocole... C'est comme en France, d'ailleurs. Oui, c'est comme en France. Et c'est logique, on trouve ça logique. Complètement. Mais ça, on va revenir aussi sur le dispositif marocain, puisqu'il se passe un peu à travers le monde et dans des pays européens comme la France ou l'Espagne, d'ailleurs, qui est plus près de chez nous. Je vous repose une autre question. Je vous repose la même question, d'ailleurs. Oui. Mais ça sera pour la dernière fois. Oui. Est-ce que les 4000 opticiens au Maroc aujourd'hui sont opticiens optométriste? Oui, moi, sans faire vous faites pas de corporatisme en disant ça. Je vais vous dire une chose. Confirmez-vous en tant que présidente du syndicat? En tant que présidente du syndicat, j'ai ce rôle de pouvoir dire celui-là, il est apte, celui-là, il n'est pas apte. C'est pas mon travail. C'est le travail à l'État. Du moment qu'ils sont, non, mais vous défendez une cause. Attendez là. Du moment qu'ils ont un diplôme. Et un diplôme validé par l'État, par le ministère de tutelle. Du moment qu'ils l'ont, sur quels critères, moi, en tant que syndicat, je vais dire, celui-là, il est bon, celui-là n'est pas bon. Et c'est partout, même les médecins. Il y a des bons médecins, il y a des mauvais médecins. Ça, c'est il y a des bons ophtalmos, il y a des mauvais ophtalmos aussi. Ah oui, comme dans tous les métiers. Il y a un bon architecte, il y a le mauvais architecte. Il y a des bons journalistes et des mauvais journalistes. Il y a des bons bouchers, il y a des mauvais bouchers, il y a des bons plombiers, des mauvais plombiers. On revient sur Et moi, en tant que présidente, sur quels critères je vais me baser pour dire celui-là il est bon, celui-là il est mauvais? Je pourrais jamais, je n'ai pas ce rôle d'évaluer. Oui, mais comme le principal argument des ophtalmos, c'est de dire il faut avoir nécessairement une formation diplômante au minimum bac plus 4. Je rappelle qu'en Europe c'est bac plus 5 ou en Espagne bac plus 6. Attendez, est-ce que les 4000 opticiens remplissent ce cahier des charges? Je veux vous dire, en Espagne, ça a commencé avec bac plus 3. Oui. Ils faisaient la réfraction comme chez nous. Et puis, ils ont développé la formation, ils ont élargi les champs d'action. Donc, ils ont pu obtenir
comme par exemple, je vais vous citer pour être plus précise, le droit à mesurer la tension intraoculaire, à avoir le champ visuel. Donc, ils ont un plus. Nous, on n'a pas ce droit. Et on se limite. Ils limite. Ils se sont formés pour ça. Ah oui. Donc ils sont aussi, ils ont Au départ, ils étaient bac plus 3. Oui. Et puis, ils ont élargi le champ d'action des opticiens. Après, c'est pas bac plus 4, bac plus 5. Bac plus 4. Dans les pays du Golfe, il y a bac plus 3 qui font la réfraction. Il y a bac plus 4 qui font la réfraction et la contactologie. Et donc, ça dépend parce que chaque pays... Chez nous, donc vous m'avez dit, chez nous, c'est bac plus 3. Bac plus 3. Bac plus et je vais vous dire une chose. Les opticiens marocains, ils décrochent leur diplôme, ils vont travailler dans d'autres pays. Et on ne se demande pas s'ils ont la qualification ou pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent exercer dans d'autres pays, assurer des examens de vue, alors qu'ici, aujourd'hui, on voudrait simplement leur dire, vous n'avez pas le droit. On avait ce droit, on l'avait toujours. Et les ophtalmos veulent retirer ce droit. Voilà, et aujourd'hui, on voudrait nous faire régresser. Mais c'est le mot. Mina Hakim, pourquoi? Ah, ça... Et pourquoi depuis 6 mois? Non, mais pourquoi depuis 6 mois, selon vous? Parce que ça fait très longtemps que vous êtes sur le terrain. Oui. Vous avez multiplié les réunions, des rencontres avec le ministre de la Santé, le nouveau, Anas Doukali, celui qui a succédé à Hussein Louardi. Oui. Au Parlement aussi, vous avez rencontré la chambre, les élus à la deuxième chambre, la Chambre des conseillers. Oui. Pourquoi? Pour avoir le monopole, c'est clair. C'est une question de monopole. Ah oui. Donc c'est une question pécuniaire. Ah oui. C'est ça. Écoutez, je vais vous dire. Est-ce que c'est une question purement pécuniaire? Oui. Et je vais vous dire une chose. Je vous dis, voilà, si vraiment avoir peur pour la santé du citoyen, c'est depuis des années, nous, en tant que syndicat, on s'est battu contre le secteur informel. Des gens qui exercent, qui n'ont aucune qualification, aucun diplôme. Ceux qui vendent des lunettes dans les souks. Ah oui, dans les souks, dans les marchés, qui n'ont aucune autorisation. Ngafa qui vend des lentilles, les parfumeries qui vendent des lentilles, et c'est dangereux pour des gens qui n'ont aucune qualification. Mais ils ne se sont pas insurgés sur ces gens-là. Pourquoi? La question est là. Donc, en fait, ça veut dire que vous, pendant très longtemps, vous êtes attaqué la population cible, c'est le secteur informel. Ah oui. Et l'attaque est venue d'en haut par les ophtalmos. Oui. Donc, c'est ça qui vous a dérouté aussi, non? Ça, c'est une question qu'il faudra leur poser. On les invitera aussi, mais si j'ai commencé... Je vais vous dire une chose. J'aimerais bien préciser une chose. Parce que quand ils dévalorisent notre formation, elle est validée par l'Agence nationale. Ce que vous disiez par je voudrais bien le préciser. L'Agence nationale d'évaluation et d'assurance de qualité, qui est rattachée au ministère de l'enseignement, et cette même agence, c'est elle qui valide aussi toute la formation, que ce soit en médecine, en pharmacie, en tous les métiers. Donc c'est la seule habilité à faire l'évaluation. À dire celui-là, elle est apte ou n'est pas apte. Et le cahier de charge, il est là. Que dire? Le cahier de charge, le profil à former. Juste devant le micro, si vous permettez. Le profil à former, le technicien spécialisé en optométrie peut aussi bien travailler en tant qu'optométriste dans les entreprises spécialisées lunetiers opticiens que gérer une entreprise dans ce domaine. Moi, simplement... je ne vais pas noter tout mais l'essentiel est dit. Que vous a dit Anas Doukali? Je crois que vous l'avez rencontré en janvier, courant janvier. Oui. Le 22 janvier, je crois d'ailleurs, de mémoire. Franchement, monsieur Anas Doukali... En tant que ministre de la Santé, il vous a dit quoi? Il ne nous a pas écoutés. Donc, il nous a reçus. Il était plutôt sur la ligne des ophtalmos. C'est même pas lui qui nous a reçus, c'est le secrétaire général. Non, pas lui, pas le secrétariat général, mais qui c'est qui vous a reçu? C'est pas le concierge qui vous a reçu? Non, non, pas. Je sais pas. Je vous dis le secrétaire ministre, vous me dites non, le secrétaire général, vous me dites non, donc je me dis. J'ai rien. Il n'y a pas de sous-métier. Hein. Non. C'est la personne qui vous a reçu au ministère de la Santé. Les personnes en charge de tout ce qui est juridique au niveau du ministère de la Santé. Juridique. Ça veut dire qu'en fait, la problématique, elle est d'ordre juridique.
Bah, C'est pour ça que je me pose la question. Oui, normalement, en principe, c'est eux qui doivent statuer sur ça. Savoir si Mais l'examen de vue peut être assuré ou pas, ou continuer à être assuré ou pas par les opticiens. pour nous, il est Non, d'office mais assuré. Au niveau du ministère de la Santé, si on a fait appel aux responsables en charge du juridique, Voilà. c'est pas un hasard. Quand Mais- on fait appel aux financiers, c'est qu'un point de finance, oui. de recouvrement, de trésorerie, Oui, autres. Si oui. on fait appel aux juridiques, c'est qu'il y a nécessairement une problématique, voire une solution à apporter d'un point de vue juridique. Et pourquoi le ministère ne s'est pas assis avec nous pour nous écouter et donc pour voir nos revendications? Parce que nous, quand on a été reçus, on a eu l'impression que c'était juste une rencontre juste pour parler. C'était un dialogue de sourds. Et boire un verre de thé. Voilà. C'est ça en fait que vous êtes en Oui, train de dire. c'est ça. Oui. Donc ce qui explique aujourd'hui. Et d'ailleurs, MS2 on a adressé un écrit. C'est pour ça que vous faites des sit-ins quasiment toutes les semaines devant oui, le ministère de la Santé. Ah oui. Et aujourd'hui, Il y a une chose pas- que je comprends pas tout à Oui. fait. Comment ça se fait que le même projet de loi, il a été présenté par le ministre de la Santé, précédent, précédent, Hussein Louardi. le même article, Oui. c'est lui qui l'a présenté. Il l'a repris du Daher. Oui. Donc il a gardé toutes les prérogatives qu'on avait. Et tout d'un coup, le même... Non, c'est son successeur. Oui, son successeur, c'est le même, le Ouais, même projet. a revu l'article 6. Parce que sous pression des médecins, il a vraiment changé, il a C'est-à-dire- apporté des C'est-à-dire amendements. Agnès Doukali a été sous la pression des lobbies Tout à fait. ophtalmo, c'est ce que vous êtes en train Tout de dire, à les médecins fait, oui, spécialisés. oui, tout à fait. Mhm. Et donc c'est pas normal. C'est pas normal que depuis 65 ans, qu'il y a 4000 opticiens formés et qu'on voudrait faire revenir ces gens-là en arrière. Je vais vous dire une chose. L'OMS, dans le L'Organisation mondiale de la programme santé. 2020, Oui. a fait une recommandation qu'il faut former des professionnels dans la santé visuelle. Des professionnels, on ne parle pas de médecins, parce que les médecins, ils sont là. Et donc, même si dans des pays là où il n'y a pas, il faut les former. Alors que nous, ça fait 4000 opticiens qui sont formés. Ces 4000, ils sortent de quelles écoles? Ils sortent pas tous de Kadiaïa de Marrakech. Il y a une première promotion qui est arrivée de l'Europe, la Belgique, la France. Comme vous, je crois savoir, vous êtes Oui, moi je suis diplômée de Belgique. Belgique, oui, en 89. Ouais. Ça fait des années que j'exerce. J'ai exercé en Belgique, j'exerce au Maroc depuis 94. Il y a jusqu'à... Les premiers diplômés de Kadia Ayed, par exemple, de Marrakech, c'est Oui. à partir des années 96, 97, 96, 98, 2000. oui. Avant, il y avait quoi? Avant, il n'y avait aucune formation au Maroc. Ça veut dire qu'il y avait des opticiens qui faisaient des examens de vue, Oui. alors qu'ils n'avaient pas la formation diplômante. Ah non, ils étaient formés de l'Europe. Oh, mais ils n'étaient pas tous formés de l'Europe. Ils ont tous été formés en Europe. Ah oui? Et ils sont Parce revenus au qu'il y avait Maroc pas- en fait pour refaire. D'accord. Ah oui, on a été formés en Europe et c'est ces mêmes gens qui ont introduit la formation au Maroc. Donc ils ont fait un transfert de connaissances et de savoir-faire. Ils l'ont, si je peux dire, importé. Et donc la première formation qui est à Qadi Iyad, donc à l'université de Marrakech, de qui est l'université- Qadi Iyad, la c'est première la- en 96. C'est la première université marocaine classée dans les classements internationaux. Hein. Voilà. Simplement. Et donc ces gens-là, je vais vous dire... Mais ça ne je veut vais- pas dire, moi, qu'ils sortent des opticiens qui sont de, Voilà. qui Et sont, la qui sont de première qualité. Mais c'est juste. promotion marocaine, promotion marocaine, à l'époque, la licence était bac plus 4 pour être licencié. Il y avait une promotion qui ont fait, donc ils étaient licenciés en physique et donc ils ont fait deux années. Mais pour avoir l'autorisation, le secrétariat général du gouvernement a refusé de leur accorder l'autorisation parce que par manque de, donc ils devaient encore faire deux ans deux pour années avoir supplémentaires. 4 ans. Ça veut dire bac plus 4 ans pour avoir une licence. Ils l'ont refait. Ils ont obtenu l'autorisation. Et venir aujourd'hui dire que ces gens-là ne sont pas qualifiés. Vous êtes qui pour le dire? Bah, ils sont médecins spécialisés. Oui, mais c'est pas eux de dire Je sais pas. tel est qualifié, tel n'est pas Qui c'est qualifié. qui devrait Il y a trancher une- là-dessus? il y a- C'est le ministère de la Santé, non, qui doit En doit se principe. rendre d'arbitre. Et même pour la formation, moi je comprends pas une chose. Comment ça se fait que le ministère de l'enseignement, il forme des gens d'un côté depuis des années, et puis tout d'un coup, il y a le ministère de la Santé qui vient dire ah non, ces gens-là, ils peuvent plus faire la réfraction. Et comment faire pour tous ces gens-là qui ont été formés,
qui ont fait des efforts au niveau scientifique, au niveau matériel. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? On les jette à la mer ou qu'est-ce qu'on fait? Ça, vous l'avez dit à Agnès Doukali? Ou à celui qui vous a reçu Oui, au niveau des il ne nous écoute pas, hein, Il vous écoute pas monsieur Doukali. Même quand vous êtes à sa porte, au ministère de la Santé, que vous faites des sit-ins, il ne vous écoute pas non plus? Rien. Il nous reçoit, Uh-huh. ils écoutent. Enfin, ils écoutent, ils n'écoutent pas. Est-ce que vous avez essayé de mettre en place une connexion, j'allais dire une connexion directe avec les ophtalmologistes qui ont un conseil de l'ordre, qui ont toute une organisation aussi professionnelle? Est-ce comme que la vôtre. la question? Est-ce que vous avez mis en place une connexion, vous avez essayé de dialoguer avec les ophtalmos? Avec en tout cas ceux qui Franchement, représentent on a les... essayé de dialoguer, mais je crois que dommage, parce que c'est difficile. Pourquoi dommage? Dommage, parce que moi je trouve que cette polémique qui est devenue une guerre, et c'est dommage. Une guerre? Ah oui, parce que quand Hakim, vous comme dit voyez, ça, en plus, parce vous qu'on froncez nous les a sourcils, vous insultés dans les médias, Ouais. on nous a dénigrés, on nous a traités de tous les noms, au départ, on nous a accusés d'être un secteur informel, qu'on n'est pas formé, et c'est de la désinformation, c'est dommage. Parce que normalement, ça devrait être un débat fructif pour justement trouver des solutions pour que le citoyen marocain... C'est dans ce sens, C'est effectivement. pour Hakim. que le citoyen marocain puisse trouver une réponse à ses besoins visuels. Parce que moi, je considère qu'un ophtalmo ne peut pas vivre sans l'opticien. Et que Exactement. l'opticien ne peut pas vivre sans vivre. l'ophtalmo. C'est comme le médecin avec le pharmacien. Oui, oui. Donc je me dis, voilà, Oui. est-ce qu'il ne faut pas faire preuve aujourd'hui Oui. et que le principal déficit, ça a été de faire preuve de sagesse Exactement. pour se retrouver autour Tout d'une à table. fait. Vous avez fait référence Oui. au projet de loi français. Oui. Il y a eu un consensus et un compromis qui a été Oui. trouvé. Et même en tout le monde y a Espagne. trouvé son compte. Ou en Espagne, Oui. En récemment. Ordan- Voilà. Pourquoi on n'arrive pas chez nous? Pourquoi c'est un petit peu le fait de dire voilà, chacun sort ses revolvers, Oui. les met sur la table et tout le monde se regarde un chien de faïence. Vous savez, Pourquoi on n'arrive pas à discuter? on a été attaqué, Oui. on a été dénigré, on a été traité de tous les noms, et ça fait mal. Parce que venir dire une représentante du syndicat prend le micro dans le France Syndicat 24, oui, des ophtalmos? elle déclare, mais vraiment, elle déclare comme ça que l'opticien fait partie du ministère du Commerce. Mais elle est bête ou elle est... Mais la Hakim, vous êtes opticien? Oui, D'accord, vous avez une boutique, vous avez un magasin. oui, Vous avez un statut de commerçant. oui. Attendez là, Vous n'avez pas un attendez, statut je de vais vous médecin. expliquer. Vous avez un statut de commerçant. Oui. Donc peut-être que cette dame que je ne connais pas, j'ai pas entendu son Le propos pharmacien, quel statut là? Il a un registre commerce. Oui. Parce qu'on achète des produits, on doit faire une déclaration sur les produits qu'on achète, sur les produits qu'on vend, comme les pharmaciens par exemple, comme le dentiste aussi, il vend les prothèses dentaires. Donc parfois il y a des comme l'audioprothésiste. Mais le comme, dentiste, il est habilité à soigner une carie. Oui, mais Il va plus que, oui, il va mais plus il que place- faire, il oui, va mais plus il que place faire le dentaire. un examen visuel dentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Non, Il mais va. pas visuel. Voilà, non, mais il peut y avoir un dentaire. examen visuel dentaire. Le Lui, le pharmacien. dentiste, il soigne les caries. Est-ce que le pharmacien n'est Oui. pas un statut? Quel statut il a le pharmacien? Il vend aussi. Mais c'est pas vraiment de la vente. C'est des prestations de services pour lesquelles on est payé. Ah, mais c'est vous êtes- normal. Vous êtes d'accord avec moi, Mina Hakim? Et je Juste vais que- vous dire une chose. Je vais dans vous dire l'absolu, une vous chose. avez ce statut Je de vais vous commerçant. dire une Oui. chose. Dans cette loi 45-13, Oui. si nos chers médecins elles l'ont bien lu, il y a l'article 33 qui stipule qu'on ne peut plus avoir le statut de commerçant. Et ça, ils oublient. Ils oublient. Ils n'en parlent pas. Ils réagissent pas là-dessus. Ah non. Mais ils réagissent sur le fait que. Mais ils réagissent sur le fait. Sur le fait que assurer, garantir et faire en sorte que l'opticien fasse des examens de vue et vende des lunettes, il y a conflit d'intérêts. On présente. C'est grosso modo ce que disent les ophtalmos. Oui, mais dans tout le Examen de vue, vente de le lunettes, monde il y a conflit d'intérêts. Dans le monde entier, ça se passe comme ça. Vous allez en Espagne, vous rentrez dans un magasin d'optique, vous allez passer un examen de vue et sortir avec une lunette. Est-ce que la solution. Est-ce que ces gens-là, Oui. est-ce que ces gens-là, ces pays qui est un pays quand même développé, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Est-ce que ces gens-là n'ont pas cette contrainte? Et pourquoi vouloir l'appliquer au Maroc? Donc vous avez dit en tout cas, c'est parce que c'est les ophtalmos, de par leur démarche, Oui. c'est vouloir construire ou
ou renforcer une espèce de monopole. C'est ce que vous avez employé. Pour moi, c'est juste un argument moi, simplement de me dire, voilà. qui tient pas la route. Il y a à peu près... Vous êtes 4000. Oui. Eux, ils sont à peu près 400. Oui. C'est ça? Non, ils ne sont pas 400, ils sont dans les Il y a combien 800 à 900, qui ne dépassent pas 1000. Donc Oui. vous êtes 4 fois plus Et qui nombreux. dépassent 1000 et qui sont concentrés sur Rabat, Casa. Comme beaucoup de pharmacies, Oui. malheureusement. Si vous allez dans les villes éloignées, vous ne trouvez pas un ophtalmo. Alors le citoyen qui est là, comment il va faire? S'il n'a pas les moyens d'aller voir un médecin, mais entre-temps, il a besoin de bien voir. Oui. S'il n'est pas porteur Et de il a besoin maladie. surtout d'avoir un opticien qui lui garantisse Exactement. un bon examen. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand on santé. reçoit dans notre officine des personnes qui viennent passer des examens de vue, dans la plupart des cas, on en va chez l'ophtalmo parce que la nécessité oblige. Parce que c'est un cas pathologique. Et donc, si on fait ça, donc c'est que le médecin puisse traiter vraiment les cas pathologiques. En tout cas, j'ai bien saisi la problématique grâce à vous. Oui. Comment on sort de cette crise? À mon avis, il faut J'ai envie avoir... de vous dire que vous savez, les Marocains aujourd'hui, entre les étudiants en médecine, Oui, qui ont boycotté les examens, oui. ceux du privé qui disent mais nous on respecte la loi et la loi nous dit et nous autorise à passer l'examen, donc on n'y comprend plus rien. Oui. Donc les Marocains n'y comprennent plus rien non plus. Aujourd'hui c'est les opticiens, même si ça Oui. dure depuis des mois. Oui. C'est les conflits comme ça qui se répètent. Mais chez nous, Oui. pour l'opticien, c'est pas quelque chose de nouveau. Si on l'a fait depuis 65 ans et qu'il n'y a pas un impact négatif sur la société et que le citoyen ne s'est jamais plaint, alors pourquoi vouloir faire régresser l'opticien marocain au lieu d'aller vers le développement, de répondre aux besoins visuels du citoyen marocain. Et pour moi, ça devrait être un débat fructif. Pour moi, Est-ce que la solution, là, en l'occurrence, parce que très souvent, c'est le cas en matière juridique, elle est franco-française. Est-ce que le projet de loi qui a été adopté en France peut être superposable au Maroc selon vous? Est-ce que vous, les opticiens, vous seriez pour? C'est-à-dire le fait qu'en dessous de 16 ans, c'est... Mais c'est déjà le cas. Au Maroc, c'est déjà le cas. C'est ça la confusion. Certains disent que pas de manière moins de systématique. 16 ans au Maroc, c'est déjà le cas. On va chez l'ophtalmo. Moins de 16 ans, on va chez l'ophtalmo. Ah, c'est tout à fait. Au-delà de 16 ans, on va chez l'opticien. Oui. Si on arrive, on est en capacité de dire et à justifier que sur les 2 dernières années... Au-delà de 16 ans, il y a des cas auxquels on ne peut pas... Bon, donc la solution est maroco-marocaine, en clair. Oui. Elle n'est pas on sur peut inspiration se du modèle référer, français ou on peut se espagnol. référer aux expériences étrangères. Oui. Il y a l'Espagne, il y a la France, il y a la Jordanie, il y a le Liban, il y a dernièrement la Belgique. Ils ont tous validé la réfraction qu'elle puisse se faire chez l'opticien. Alors qu'au Maroc, on avait une longueur d'avance. Et pourquoi vouloir retirer cet acte si on était déjà formé, parce que l'OMS a bien fait la recommandation de former des professionnels de santé dans le programme 2020 auquel le Maroc adhère, et donc comment est-ce que le ministère de la Santé a des solutions pour le manque d'ophtalmologues au Maroc? Parce qu'il y a un manque terrible d'ophtalmologues au Maroc. Mais surtout, il y a une concentration trop forte. Ah oui, tout à fait. Vous avez dit tout à l'heure. Mais on sort comment de cette crise? Parce que là, vous êtes en plein sit-in. Je rappelle que vous nous avez fait aussi le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui entre 2 sit-in, des conférences de presse, parce que vous courez dans tous les sens, Mina Hakim, depuis plusieurs mois. D'accord? Il n'y a pas que Mina Hakim, il y a 4000 opticiens. C'est moi, c'est Mina Hakim qui est là en tant que président du syndicat. Moi, je suis le porte-parole, mais il y a 4000 Mina Hakim qui ont le même combat. Maybe, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez continuer à être dans la rue? À manifester, à faire des sit-ins et des manifestations. Je crois qu'il y a une grande marche qui est annoncée pour le 3 juillet prochain. Donc il n'y a pas de dialogue possible. Pour le lundi prochain, il y aura une marche, il y aura encore un sit-in, parce qu'on revendique de garder, mais je dis bien de garder nos droits, parce qu'on ne demande pas quelque chose qui n'a pas été déjà accordé. Mais est-ce qu'il y a possibilité de trouver un consensus? Est-ce que vous avez la possibilité aussi, vous, de faire quelques concessions? Je ne sais pas, parce que, je veux dire, est-ce que le consensus et le compromis, vous allez le trouver dans la rue? En faisant les sit-ins, moi, c'est la question. On ne va pas le trouver dans la rue, mais pour nous, la rue, c'est une façon
de porter notre voix, c'est une façon de se faire écouter, parce qu'on ne se fait pas écouter. Parce qu'on a été tellement lynchés dans les médias, il y avait toute une campagne de désinformation, et donc c'était le seul lieu. La seule action possible, c'est Voilà, en fait c'était le seul lieu où on peut faire écouter notre voix. Parce que là, il y a le compte à rebours qui a démarré, je crois savoir aussi. Oui, Vous oui. l'avez dit tout à l'heure en début d'émission, en début de débat. Oui. Le Hakim, c'est passé à la Chambre des conseillers, ça a été élu, validé, voté, retour à la première chambre pour deuxième lecture. Pour une deuxième lecture. Voilà. Vous savez que la l'adoption pourrait se faire dans les prochains jours. première chambre Oui. l'avait validé comme il était dans le Daïr. Oui, ce que vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas eu une modification avec un SBPI Mais qui est venu changer l'amendement. le gouvernement L'article. a amendé cet article. Moi, on comprend pas pourquoi. Aujourd'hui, il se pourrait, parce que en préparant votre venue, que ce projet de loi 45-13 soit voté dans les prochains jours. Oui. Ça se passe comment? Oui. Si c'est le cas, comment vous allez réagir? Vous allez continuer à être dans la rue, à faire des marches de Écoutez, contestation? si ça se passe comme vous dites, il y aura sûrement C'est le le scénario citoyen. probable en tout cas. Ah oui, on ne sait pas prédire. On fait confiance à l'institution législative. On espère qu'il y aura une bonne écoute. Et si ça se passe comme vous dites, si le vote... si les élus, les députés de la première chambre votent en deuxième lecture le projet de loi 45-13, ah oui, donc avec la modification de il y aura un l'article impact 6. négatif sur deux plans. D'abord, sur le citoyen marocain. Le citoyen marocain qui n'habite pas Casaraba dans les grandes villes, là où il n'y a aucun médecin, là où il y a le manque, là où le citoyen trouve des difficultés pour accéder aux soins visuels. Donc, il n'y aura pas qui répondra à ce genre de prérogatives. Ouais. Donc voilà. Et ça sera dommage pour le citoyen. De l'autre côté. Ça sera dommage aussi pour le tiroir caisse des opticiens? Ah oui, vous Non, avez. je sais pas, parce qu'il y a aussi un enjeu économique pour les opticiens, non? Oui, parce que nous, on a fait des efforts pour se former. Il y a des gens qui se sont formés pendant 3 ans. Si demain, vous ne pouvez plus faire d'examen de vue, est-ce que vous on allez s'est faire moins de formé recettes? parce que la loi le permettait. Ouais. Et aujourd'hui, dire, voilà, vous ne valez rien, allez voir ce que vous allez faire. On veut nous rendre à de simples vendeurs de lunettes. Et là, on refuse. On n'est pas de simples vendeurs de lunettes. On a une place très importante dans le système de la santé. Donc, on a toujours travaillé en collaboration et en cohérence avec les ophtalmos. Depuis 65 ans, on n'a jamais eu de problème. Et aujourd'hui, tout d'un coup, il y a toute une effervescence. Un volcan. Et Éruption. En Voilà. tout cas, vous allez rien lâcher. Ah non. On est Ça, décidé ça se voit sur vous d'ailleurs. Ah oui, parce Et que vous vous savez... êtes plutôt tenace, vous. Oui, il n'y a pas que moi. Non, il n'y a pas Vous que savez, aujourd'hui, du sit-in, Oui. il y a des gens qui se sont déplacés de Ouarzazate, de Rachidia, de Oujda, de Nador, dans toutes les villes très éloignées. C'est pas pour rien qu'ils sont venus. Vous savez que vous croyez que c'est une partie de plaisir? C'est pas une partie de plaisir. J'imagine que c'est pas parce du tout une partie de plaisir. qu'on croit dur à nos revendications. Nos revendications sont justes. Et on ne demande pas quelque chose qui va être expérimenté sur le citoyen marocain. La place de l'opticien marocain était une place dans laquelle il a apporté un plus au système de la santé visuelle. On ne va pas lâcher. Vous n'allez rien lâcher. Ah non. Donc, en tout cas, le prochain rendez-vous, c'est le 3 juillet, c'est ça, la semaine prochaine? C'est le lundi... Parce que lundi, on sera le 1er juillet. Le lundi 1er juillet. Oui. Donc, nouveau sit-in devant le ministère de la Santé, oui. là, hein, c'est ça? Exactement, oui. Ensuite, il y a quoi qui est prévu? Il y a une marche qui est prévue aussi? Oui. Une grande marche? Oui. Donc, pour continuer à mettre la pression sur les pouvoirs publics, sur le Oui, ministère de la parce Santé que, et sur il faut prendre au sérieux ce qui se passe actuellement au Maroc. Et moi, je dirais que ce débat, presque la plupart des pays, ils l'ont vécu. Mais ça se passe toujours par un consensus. Consensus, un Parce que compromis. si on pense aux citoyens, il faut vraiment avoir comme but d'apporter des solutions pour le citoyen marocain. Et tous les composantes du système de la santé doivent y contribuer. C'est comme ça qu'on avance.
mais pas aller avoir le monopole à chacun. Ça, c'est pas des solutions fructueuses. En tout cas, on a bien compris. En tout cas, moi, j'ai bien saisi les enjeux. J'y vois beaucoup plus clair. Oui. Il y en a qui aiment à la suite de ce J'espère. débat. Non, j'y vois. Oui. Ah oui, c'est le jeu de mots. J'y vois beaucoup plus clair. Ah oui. Je vois clairement. C'est notre rôle, d'ailleurs. Oui, c'est notre rôle. Et notre rôle aussi, les médias, Oui. c'est de pouvoir aussi accueillir Oui. tous les points de vue, ouvrir tous les débats sur les sujets de société. Oui. Et ce qui fait débat et ce qui fait l'actualité, d'ailleurs, c'est l'ADN de l'info en face, de cette Oui. émission de débat quotidienne. Oui. Donc, merci à vous, Mina Merci Hakim. à vous, et j'espère avoir été très claire. Oui, en tout cas, vous avez la vue claire déjà. Oui. Donc, quand on a la vue claire, Moi, on j'ai doit la avoir le vue discours claire, clair, non? pourvu que le ministre de la Santé puisse avoir la vue plus claire. Il porte des lunettes Oui. de temps, ouais. Oui. Et alors, c'est vous qui lui avez... Non, il pas est venu moi, chez vous parce pour que moi, l'examen de vue? moi Non. j'exerce à Nador, Ah oui. et donc il y a jamais moi je verrai jamais un ministre ou un haut placé qui va Ministre de venir la Santé qui va- venir jusqu'à Nador pour se faire Bah, s'il habite à Rabat, c'est normal, ou à Casablanca. oui. Mais c'est le logique Maroc, aussi. c'est pas le Maroc, et je Non, c'est- dis et je répète, c'est pas Casablanca et c'est pas Rabat. C'est Mais le sit-in et les manifestations, vous les faites à Rabat. oui. Voilà. Parce que c'est les pouvoirs Voilà. publics sont Sont là. à Rabat, et c'est quand on est domicilié à Il y a, Casablanca, on les et fait- aujourd'hui, il y a une mobilisation extrême. Aujourd'hui, il y a les gens de Oujda, les gens de Ce que Tanger, vous disiez. Agadir, Ouarzazate, ils sont venus revendiquer leurs droits. Voilà, C'est tout à fait j'espère, légitime de revendiquer se son faire droit, écouter. surtout quand on le fait pacifiquement, mais il faudra trouver aussi un compromis pour passer à autre chose aussi, parce que quand on s'embourbe dans des conflits, des tensions, ça fait rien avancer, et c'est Oui. surtout le contribuable, effectivement, ou en l'occurrence le patient ou le citoyen lambda qui en pâtit. Oui. Vous C'est savez, quoi le citoyen marocain, il est quand même intelligent. Il y il voit clair. Ah oui, il connaît l'opticien dans toutes les villes, même partout. L'opticien, Il connaît très bien l'opticien, il connaît les compétences de l'opticien. Donc voilà, j'espère trouver une solution, un consensus à ce problème et dépasser cette polémique, et qu'il y ait une réflexion sage sur le sujet pour qu'on puisse avancer. Avancez vite, parce que vous savez, il y a les robots qui arrivent, la Oui. robotisation. Donc, il ne faudrait pas que demain, dans quelques années, ce soit les robots qui assurent les examens de Et vue. vous savez et comme que ça mettra d'accord d'ailleurs les opticiens et les ophtalmos. l'intelligence artificielle, Oui, ben oui. l'intelligence Dans la santé, artificielle elle est arrive. extrêmement Donc développée. pour l'ophtalmo, il y a C'est pour ça que Mina Hakim, j'ai dit, mettez-vous d'accord, vous les opticiens, avec les ophtalmos le Oui. plus rapidement possible. Oui. Autrement, c'est le Oui. robot qui va prendre votre place oui, et qui fera les examens de vue, comme ça sera réglé. ah oui. Merci à vous. Merci en Merci. tout cas, Mina Hakim. Je rappelle que vous êtes présidente, et ça fait plaisir, présidente du syndicat national professionnel les opticiens du Maroc, et vous avez fait l'honneur d'être là malgré votre agenda, les sit-ins à répétition et tout ce qui est prévu pour continuer à maintenir, pour maintenir la pression sur le droit que vous revendiquez, celui de poursuivre ce que Oui. vous faites depuis 65 ans, l'examen de vue chez les opticiens. Oui. Et j'aimerais bien qu'on puisse sortir de cette décharge, si on peut dire, Oui, cette situation. Ah, oui. et s'asseoir avec beaucoup Ben oui, c'est pour ça que je dis. De responsabilité, de sagesse. responsabilité, de sagesse, et d'avoir l'intérêt du citoyen en premier lieu. Espérons qu'en tout cas cette Voilà. émission de débat permettra peut-être d'aller dans ce sens. Oui, Merci une fois de Merci plus à à vous. vous. Bon retour à Rabat, parce que vous ne rentrez pas à Nador, vous rentrez à Rabat parce Oui. qu'il y a des sit-ins à Oui. préparer. Oui, merci. Merci une fois de plus Merci à vous et belle journée. Merci.